Coucou, j'espère que vous allez tous bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va être une vidéo papotage. Je me suis fait une petite chicorée qui est déjà presque froide. Et je voulais discuter avec vous des économies d'énergie. Mais attention, ça va pas être une vidéo le top 10 des astuces pour faire des économies d'énergie ou comment faire des économies d'énergie. Moi, j'aimerais parler plutôt de comment nous faisons les économies d'énergie, puisqu'on va dire ce que nous faisons, parce qu'il n'y a rien de mieux que sa propre expérience pour témoigner. Donc voilà, je vais vous parler de ça, je vais vous parler de ce qu'on essaye de mettre en place, de comment nous le vivons, comment nous le prenons, quelle est cette philosophie derrière, puisque bon, il y a une philosophie de vie aussi, mais vous allez voir, c'est pas très compliqué. Voilà, j'aimerais pouvoir parler de ça avec vous. On va quand même parler un petit peu des gestes de base, même si je sais que les gestes de base sont rabâchés à la télé, sur les réseaux sociaux, tout le monde en fait des vidéos, tout le monde en fait des articles. Et c'est vrai que, bon, moi, étant donné que je bosse sur les réseaux sociaux, je vois bien les commentaires qui en ressortent, c'est « Oui, bah, on ne vous a pas attendu, en fait, pour faire des économies d'énergie, puisque nous, c'était déjà avant, en fait, qu'on avait du mal à joindre les deux bouts, donc voilà. » Et c'est vrai que, franchement, les gens ont grave raison, c'est déjà ça. Et c'est pour ça que, en fait, j'aimerais ne pas refaire une vidéo en vous disant bah, « Éteignez la lumière, bah, utilisez moins d'eau. » Mets des ampoules basse consommation et éteins ta veille de télé et tu vas faire des économies d'énergie. Non mais enfin voilà, ça serait franchement ça serait scandaleux de ma part de vous faire une vidéo comme ça, alors que bon, c'est sûr que je vais quand même en parler comme je vous disais, parce que c'est important de rappeler ces gestes de base, et que s'il y a quelqu'un qui arrive ici complètement largué, qui ne sait pas par où commencer, c'est quand même bien de refaire un topo depuis le début, mais on va voir un petit peu plus loin tous ces petits gestes en fait, tous ces petits gestes aussi qui parfois des personnes se disent ah mais en fait non, ou ah mais non mais moi j'ai pas le temps pour ça. Et voilà, et en fait c'est une vidéo alors qui ne se veut absolument pas jugeante. Alors je veux que vous le sachiez. Par contre moi je suis la reine enfin je suis la reine pour mal m'exprimer et aussi pour parler trop. Voilà, bon, si vous n'avez pas trop le temps, soit vous faites une pause, soit vous reviendrez plus tard, mais voilà, donc il n'y aura aucun jugement dans cette vidéo-là. Moi je vais parler surtout de ce que moi je fais et de ce que je pense un peu. Donc forcément, si je fais quelque chose que vous ne faites pas, et si je pense différemment de vous, ne vous sentez pas offensé, parce qu'il n'y a pas d'offense ici. Je parle juste de ce que nous, surtout moi, parce que bon, c'est moi qui parle, faisons. Et voilà, il n'y aura aucune offense. Moi, je critique personne. Les gens font bien ce qu'ils veulent, vous faites ce que vous voulez. Mais voilà, aujourd'hui, on va parler des économies d'énergie. Et ça va être super cool. Donc parfois vous allez me voir regarder dans cette direction-là, et c'est parce que je me suis fait un petit document qui rassemble un petit peu ce dont je voulais parler, et du coup moi j'ai pas de prompteur, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui défile là et que je peux lire et que je peux vous dire, donc vous allez me voir par là, mais c'est juste parce que je me souviendrai peut-être pas de tout. Donc dans les économies d'énergie, moi ce que j'entends par énergie, c'est l'eau, l'électricité, le gaz bien évidemment, et le carburant. Moi, je fais beaucoup, enfin j'essaye de faire un maximum d'économies de carburant, puisque je vis à la campagne, j'ai rien dans mon village, il y a plein de choses, mais je veux dire au niveau des commerçants, il y a une machine à pain. Voilà, il y a ça. Mais voilà, donc c'est vrai que les économies d'énergie, les économies de carburant, j'essaye d'en faire un maximum, donc on en parlera aussi. Donc voilà, on va surtout être sur les économies de carburant, d'électricité, d'eau et de gaz aussi. Bon, après moi le gaz je peux pas trop vous en parler parce que nous on n'a pas le gaz à la maison. nous on est tout électrique et nous avons un poêle à granulés. Voilà, et ensuite j'aimerais aussi parler un petit peu de comment on fait pour le chauffage, parce que c'est vrai que le chauffage ça revient beaucoup sur le tapis en ce moment avec la chute des températures, donc je voudrais en parler un petit peu aussi. Alors nous vivons dans un pavillon, pas dans un appartement mais dans un pavillon, donc une maison, et il y a
il n'y a rien autour, enfin il n'y a pas de maison collée à nous. Nous vivons donc à la campagne et nous sommes locataires de la maison. Nous vivons dans les Ardennes, donc dans le sud des Ardennes, dans la région Grand Est. Donc ça, c'est des choses aussi à savoir, puisque, bon, par exemple, moi j'ai une amie qui actuellement est dans le sud de la France et il fait 15 degrés et il n'y a pas si longtemps que ça, elle mangeait encore dehors. Nous, là, actuellement, il fait 6 degrés et ça bruine. Et pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en fait, c'est très régulièrement quand je parle de quelque chose que les gens viennent me dire « Ah, ben nous, dans le sud, il fait ça. » Oui. Et puis... Moi, je sais jamais quoi répondre en fait à ça, comme si dans le sud c'était mieux. Mais moi, j'aime bien en fait où je vis, moi j'adore, voilà, j'ai choisi de vivre ici. Donc moi, dans cette vidéo-là, je vais pas dire, voilà, donc ça serait bien d'investir 10 000 balles pour refaire l'isolation de la maison ou pour investir dans des panneaux photovoltaïques. Ça va pas être ça. Au niveau du carburant, les gestes de base. Donc, bien évidemment, on limite les trajets, on fait du covoiturage, on marche, on prend le vélo, on prend les transports en commun. Mais ça, c'est pareil, ce sont des choses qui, ce sont des phrases toutes faites. Et voilà. Ah ben, tu veux faire des économies de carburant? Bah, limite tes trajets et prends les transports en commun. Mais en fait, ça, c'est sûr que c'est un conseil que tu peux donner à n'importe qui. Mais il faut voir derrière... les personnes, en fait. Parce que, je vois par exemple le train. Mais attends, ok, tu vas faire une économie de carburant. Mais par contre, tu vas pas faire une économie de thunes. Parce que, là, je cherchais dernièrement à aller sur Perpignan en train. Et je suis pas allée à Perpignan en train. Je suis même pas allée à Perpignan parce que en voiture, ça a coûté super cher. Mais genre en train, ça coûtait encore plus cher. Et du coup, là, je cherche à aller sur Auxerre en train. Non mais, il y en a pour quasiment 200 balles aller-retour. 200 balles. En passant par Paris avec des navettes, il faut prendre le métro et tout, mais en fait, voilà. Déjà, ça, prendre le train, c'est pas une solution économique en fait. Parce que ça coûte une blinde. Ça coûte une blinde. Moi, je sais que quand on me dit pourquoi tu prends pas le train, en fait, vous avez vu les prix des trains, des tarifs? Parce que je suis là, hein? Quoi? 170 € pour aller à Perpignan, juste l'aller? C'est super cher. Enfin bref. Voilà. Ensuite, prendre des transports en commun, mais ça c'est bien. Mais quand on habite en ville, parce que moi par exemple, il n'y a pas de transport en commun, il y a des transports scolaires. Et c'est déjà bien. C'est 90 € par année à partir du moment où les enfants sont au collège. Mais voilà, par exemple, nous, prendre le vélo, oui, prendre le vélo pour aller chercher du pain ou marcher, oui. Mais je vois par exemple ma fille, je peux pas l'amener à l'école à pied, c'est trop loin. Après, je pourrais l'amener en vélo, mais ça me prendrait une bonne demi-heure pour y aller, une bonne demi-heure pour revenir. Bon, voilà, cette question de temps aussi. Après, c'est vrai que moi, j'économise beaucoup mon temps pour moins dépenser, mais au bout d'un moment, voilà, je peux pas non plus prendre tout mon temps pour moins dépenser au niveau carburant. Donc voilà, c'est des choses à faire. Étant donné que Thibaut va à l'école un peu en dents de scie, je l'amène puisqu'il ne peut pas prendre le bus là actuellement, donc je l'amène, mais il faut que j'aille le rechercher, c'est pas à côté. Donc du coup, voilà, c'est vraiment les économies de carburant, c'est au cas par cas. Par exemple, une personne qui est handicapée et puis qui veut aller faire des courses, c'est compliqué pour elle d'aller faire des courses avec le bus de ville et tout. Enfin voilà, donc c'est aussi pareil, tous ces conseils déjà préfaits qui vous disent fais ça et puis c'est bon, tu vas économiser 20 balles par mois, ce qui est déjà bien 20 balles. Mais le problème c'est que c'est pas du cas par c'est pas du cas par cas, forcément on peut pas faire du cas par cas, mais je trouve que c'est bien aussi un peu de se mettre à la place des autres en fait, de se poser la question de est-ce que cette personne est dans la même situation que moi? Est-ce qu'elle vit au même endroit, etc., etc. Donc moi, pour les économies de carburant, donc je limite mes trajets, bien évidemment. Mon mari va travailler en covoiturage avec son collègue qui habite dans le village à côté, donc ça c'est tip top, ça on économise 150 balles par mois, facilement, très facilement. Donc j'ai un de mes enfants qui va à l'école en bus. Bon, Margot ne va pas encore à l'école en bus, mais ça ne saurait tarder. Donc Margot va à l'école là-bas et Thibaut va au collège là-bas. Donc c'est pas dans le même coin. Mais donc j'emmène Margot. Alors par exemple, quand j'emmène Margot, je vais emmener mes recyclables en même temps. C'est-à-dire que hop, j'emmène Margot, je la dépose et en fait je repasse devant les containers de recyclables et je dépose ça là. Donc comme ça, voilà, je fais pas juste un aller-retour pour ça.
Et puis pour Thibaut, comme lui, son collège est en ville, si j'ai des choses à faire en ville, comme aller à la boucherie, à la pharmacie, à la mercerie, à la boulangerie, à Leclerc, au relais colis et tout, ben j'en profite en fait à ce moment-là. J'en profite aussi pour aller faire mes courses, donc c'est-à-dire que si Thibaut quitte à midi, ben, je vais partir un petit peu avant pour aller faire mes courses. J'évite d'y aller avec Thibaut, puisque voilà, Thibaut est un enfant, et donc aller faire des courses avec lui, forcément il veut plein de trucs, et c'est toujours un peu compliqué d'aller faire des courses avec un enfant. Si après vous pouvez aller faire vos courses avec mon fils aîné. Lui, il veut rien, lui. La seule chose qu'il veut, c'est sortir du magasin et rentrer. Donc c'est assez économique d'aller faire ses courses avec Valentin. Par contre, Thibaut et Margot, je déconseille d'aller faire les courses avec eux. Mais voilà. Donc en fait, à chaque fois que je me rends en ville, j'ai toujours autre chose à faire. Bon, après, étant donné que voilà, Thibaut a quand même pas mal de médicaments, du coup, c'est vrai que soit je vais à la pharmacie, soit aussi des fois il faut aller chez le médecin et tout ça. Donc, j'essaye vraiment de regrouper les trajets. Et chose qu'on fait dernièrement, c'est que avec ma voisine, on va ensemble, bon c'est une fois dans la semaine, comme elle va chercher ses petits-enfants à l'école, et bien en fait elle vient me chercher en même temps. Moi je prends le siège auto de Margot, comme ça un isofix, il y a juste à clipser. Et voilà, et en fait du coup on fait un aller-retour ensemble. Alors c'est pas grand chose, mais c'est toujours ça. Et en plus c'est cool parce qu'on passe un moment ensemble à discuter, donc ça c'est cool. Donc ça c'est ce qu'on fait pour les économies de carburant. Il y a une chose aussi qu'on fait, c'est que, bon alors nous, on n'est pas proche d'une grande ville. Nous, on est à 50 minutes de Reims, qui est une ville super cool. C'est là où nous vivions il y a plus de 10 ans. Et c'est vrai que Reims, c'est super cool d'y aller parce qu'il y a tout. Il y a tout. Tu veux un truc, tu trouves tout à Reims. Mais déjà, il faut y aller. C'est 50 minutes aller, 50 minutes retour, donc le temps. Le carburant, bien évidemment, le carburant. Et puis là-haut, t'es tenté d'acheter beaucoup de choses. Donc c'est vrai que j'essaye d'éviter d'y aller en fait. On doit y aller une fois tous les 2 mois pour aller voir le médecin spécialiste de Thibaut. Et du coup, c'est vrai que quand on y va, on fait autre chose, mais ça coûte vite cher en tout. Mais voilà, c'est aussi quelque chose qu'on évite de faire, c'est de faire des trajets trop lointains. Après, on n'est pas barricadé chez nous, faut pas croire ça. Il y a quand même ce qu'il faut dans la petite ville d'à côté. Moi, enfin, je sais que bon, il y a un Leclerc, il y a une boucherie, il y a une boulangerie, il y a plein de trucs, hein. Et puis il y a un Ose. Il y a un ose. Et qu'est-ce que je peux faire de plus? Par contre, ce qui serait bien, c'est qu'il y a un Emmaüs, mais bon, il n'y a pas de Emmaüs, mais bon, ça c'est pas grave. C'est vrai que quand on va à Reims, on va à Emmaüs. Voilà, mais on n'est pas cloîtré chez nous et puis on fait pas rien, puisqu'il y a une super piscine, il y a un cinéma, il y a une bibliothèque, il y a tout, il y a quand même tout. Alors c'est sûr, à plus petite échelle, mais je veux dire, quand tu vas au cinéma, tu prends un siège, après que ce soit une salle avec 500 places ou 1000 places, non, c'est plus... je pense que c'est plus 100 places dans ce cinéma-là, mais voilà, il y a quand même des trucs, c'est vrai, à plus petite échelle, mais c'est quand même déjà super bien. Alors, au niveau électricité et gaz, alors bien évidemment, alors on éteint les lumières, on utilise des appareils qui consomment peu, on laisse pas les appareils en veille, on baisse le chauffage, on limite l'utilisation du sèche-linge, on couvre les casseroles, enfin tous ces petits tous ces petits ces petits conseils qu'on voit partout, et c'est sûr que ce sont les gestes de base. C'est sûr que ce sont les gestes de base. Et même si éteindre une lumière va pas te faire économiser 150 balles par mois, c'est quand même important, je pense, de pas gaspiller. En fait, c'est ça. Moi, je pense que c'est pas parce que tu peux le payer que tu peux te permettre de le gaspiller. En fait, voilà, t'en as pas besoin, tu éteins. Voilà, c'est ça. C'est aussi cette philosophie à avoir, c'est que, oui, d'accord, bon, c'est pas parce que cette lumière-là est allumée que ça va me coûter cher, mais en fait, c'est avec ce genre de réflexion qu'on arrive à la surconsommation, en fait, de se dire, oui, c'est pas grave. Oui, c'est pas grave. Oui, c'est que 1 euro. Oui, c'est que 2 euros. Oui, c'est 10 euros. Oui, voilà. Et puis, c'est un peu la boucle, la spirale infernale de la surconsommation. Donc, c'est vrai que ça sert à rien, en fait, d'avoir 15 000 lumières allumées. Voilà. Donc, alors, on a parlé du carburant, de ce que nous faisons pour économiser
le carburant. Et maintenant, on va parler un petit peu de ce qu'on fait pour économiser l'électricité et l'eau, et on parlera aussi du chauffage. Alors, donc je vais pas parler de gaz, puisque nous, en fait, nous n'utilisons pas de gaz. On est vraiment 100% électricité. Mais avant, j'aimerais qu'on parle d'un petit peu du temps. Du temps et de cette manie qu'on a de dire à chaque fois « Ah oui, mais j'ai pas le temps pour ça ». Alors, juste, toujours pareil. Je ne juge pas. Mais est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, prendre 30 secondes pour nous poser la question de où est-ce qu'on met notre temps et est-ce qu'on nous le mettons au bon endroit? Est-ce qu'on prend énormément de temps pour essayer de gagner un petit peu plus? Ou est-ce qu'on prend un petit peu de temps pour essayer de dépenser moins? C'est important. Après, chacun fait comme il veut. Moi, vous savez, si vous suivez ma chaîne, vous savez que j'ai décidé de travailler moins. On va revenir sur cette notion de travail. Travailler moins pour dépenser moins. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin de temps à la maison pour travailler dans ma maison. Donc, c'est-à-dire cuisiner, faire des recherches pour moins dépenser, jardiner, prendre du temps en solderie, en friperie, tout ça pour dépenser moins. Si j'ai besoin de quelque chose, voilà, trouver des choses moins chères. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai décidé de faire pour ma vie. Moi, c'est déjà, je n'ai pas un travail conventionnel. Voilà. Moi, je bosse sur les réseaux sociaux, donc je suis payée avec les revenus publicitaires de YouTube. Et je suis rémunérée par certaines marques aussi, certaines entreprises pour parler d'eux. Et voilà. Donc c'est sûr que pour certains c'est pas un vrai métier, mais c'est un métier qui me convient, qui me permet de faire ce que j'aime dans la vie, c'est-à-dire avoir du temps, faire des recherches, partager, créer, voilà, toutes ces choses-là. C'est le choix que j'ai fait dans ma vie. J'ai fait le choix de de prendre du temps pour moins dépenser d'argent. Moi, vraiment, pour ma vie, c'est ça. J'ai besoin de... Alors, c'est pas du temps où je fais rien. Parce que c'est sûr que on aurait tendance à dire « Oh oui, bah, elle est à la maison, elle fait rien. » Mais je fais pas rien, en fait. Je fais pas rien parce que je cuisine, je fais des recherches, je jardine, ça prend du temps et tout. Et c'est pas... je jardine pas juste pour avoir 3 radis pour être fière. Je jardine pour vraiment avoir... des légumes qui vont nous nourrir et qui vont me permettre de vraiment moins dépenser et en plus d'être nourri plus sainement. C'est ça. Il y a des choses que je fais moi-même aussi de façon à avoir cette fierté d'avoir fait les choses et de ne pas avoir eu besoin de les dépenser. Donc ça, voilà, ça c'est ma philosophie à moi. Donc c'est pour ça, vous allez voir certaines choses qui ressortent dans la vidéo parce que voilà, moi ma philosophie, c'est ça. Alors, au niveau de l'eau, donc nous, on récupère déjà l'eau de pluie. On a un récupérateur d'eau pour arroser nos plantes. Et en fait, moi, je me suis fixé comme objectif de ne pas arroser mes plantes avec, que ce soit au jardin ou à la maison, avec de l'eau du robinet. Il y a plein d'eau chaque jour qui est gaspillée, de l'eau potable qui est gaspillée dans le monde pour tout et n'importe quoi. Et du coup, voilà, je rince un fruit, un légume, je garde l'eau, je vais arroser mes plantes intérieures. On récupère l'eau de pluie, comme je vous disais. Et voilà, les eaux de cuisson, les eaux de lavage va pour arroser les plantes. Une chose aussi que j'ai commencé à faire quand j'ai eu Valentin, c'est que l'eau de son petit bain, qui était dans une petite baignoire en plastoc verte, je récupérais cette eau-là et je la mettais dans ma machine à laver. Alors là, ça, c'est pas forcément un conseil que je vais vous donner, mais c'est ce que je fais. Voilà, c'est que moi je prenais l'eau de cette bassine, enfin de cette baignoire, et je la mettais dans le compartiment de lessive. En fait, quand je mets en route ma machine à laver, l'eau se met à couler dans le compartiment à lessive, et en fait je versais la moitié de l'eau du bain dedans, parce que c'était pas de l'eau très sale, c'était de l'eau avec un tout petit peu de savon, et voilà, comme c'est de l'eau déjà pour mouiller le linge et mélanger avec la lessive, c'est ce que je faisais, je récupérais cette eau-là. L'eau des douches, idem. C'est vrai qu'avant de commencer à se laver, l'eau est quand même pas mal froide et c'est, enfin moi la première, hein, je ne me douche pas à l'eau froide, jamais, jamais. Il faut pas dire jamais parce qu'on sait pas ce qui peut arriver, mais c'est vrai que moi,
Voilà. Mais récupérer l'eau dans une bassine, dans un seau, surtout que ça va super vite, eh bien, ce seau-là, hop, dans les toilettes, et ça fait une chasse, voire deux. Alors, gratuite. Mais voilà, c'est pas de l'eau gaspillée, en fait, hein, je le répète. Hein, c'est pas parce que ça coûte que 1 euro qu'on peut se permettre de le gaspiller. Hein, voilà, je veux dire, l'eau, c'est quand même une ressource assez... hyper utile, en fait. Je veux dire, je pense que l'eau, c'est utile dans la vie. Moi, comme je suis toute seule une bonne partie de la matinée ou de l'après-midi et que je fais pipi, je ne sais pas combien de fois par demi-journée, je ne tire pas la chasse d'eau à chaque fois. Même si on a une double chasse d'eau, vous voyez, une chasse d'eau à économie d'eau, comme ils disent, je ne tire pas la chasse d'eau à chaque fois. Parce que c'est juste un petit pipi, c'est une petite feuille et moi, ça ne me dérange pas. Voilà, de refaire pipi derrière moi, ça ne me dérange pas. Voilà. Après, la chasse d'eau est quand même tirée régulièrement. Parce que sinon, après, au niveau des odeurs, c'est pas top top. Mais je veux dire, sur 2-3 heures où je suis toute seule à la maison et où je vais aller faire 3 pipis, je tire pas la chasse d'eau en fait. Voilà, c'est comme ça. Puis ça me dérange pas. Après, voilà, genre après le pipi du matin, par exemple, parce que bon, voilà, parlons de choses comme elles sont. Les pipis du matin, ils sont pas super super bons. Donc là, par contre, c'est chasse d'eau, quoi. Voilà, ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors attendez, je regarde. Ah oui, alors, se laver les mains à l'eau froide. Alors ça, c'est revenu dernièrement à la maison. Donc Margot se lavait les mains à l'eau froide et son père arrive derrière et lui dit si tu ne te laves pas les mains à l'eau chaude, tes mains ne seront pas propres. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit à notre fille. Si tu ne te laves pas les mains à l'eau chaude, tes mains ne seront pas propres. Non, c'est si tu ne te laves pas les mains que tes mains ne seront pas propres. Alors c'est sûr, c'est désagréable, je sais, c'est désagréable, mais ça va. Je veux dire, on a de l'eau pour se laver. C'est déjà super agréable, quoi. Moi, bon, ça fait longtemps maintenant, mais j'ai arrêté de me laver les cheveux tous les jours. Alors là, j'ai les cheveux longs. Longs, non, ça, ils sont pas trop longs. J'ai déjà eu plus long que ça, mais c'est vrai qu'ils poussent vite. Mais, il y a quelques années, je lavais mes cheveux tous les jours. Tous les jours shampoing. Tous les jours après shampoing et tous les jours masque parce que j'avais les cheveux longs et ils s'étaient toujours emmêlés et tout ça et voilà. Et ça, en fait, avant de fermer la boulangerie, j'avais déjà arrêté ça. Je faisais plus que des shampoings, mais c'était des shampoings tous les jours quand même. Et j'ai arrêté. Maintenant, je me lave les cheveux peut-être 2 fois par semaine. Alors des fois, c'est vrai ça urge que je me lave les cheveux parce qu'ils sont un peu sales. Genre par exemple, hier, mon mari, il est rentré du boulot et naïvement, il me dit T'as mis de l'huile sur tes cheveux? Et j'étais là, non, ils sont juste sales. mais voilà, donc du coup, je me lave plus les cheveux tous les jours, donc ça me fait faire une économie de shampoing. Et puis comme j'utilise ni après shampoing, ni masque, eh bien voilà, du coup, ça me fait faire cette économie-là. Mais c'est une économie d'eau aussi, parce que vous voyez bien, après, ils sont pas très épais, mes cheveux, donc voilà. Mais la longueur, ça demande de l'eau. Donc voilà, mais là de toute façon je vais aller chez le coiffeur pour me les coiffer parce qu'ils sont trop longs et ils commencent à s'emmêler dans le fond et voilà. Et ça par exemple, c'est du temps dans lequel je ne veux pas investir de me démêler les cheveux et tout ça. Une autre chose, c'est que je ne prends pas de douche tous les jours. Ouais. Alors par contre, attention, je me lave quand même. Non, mais n'allez pas croire que je suis une grosse cradingue qui ne se lave pas, ce n'est pas vrai. Cucu, minette, en dessous des bras, le visage et les panards sont nettoyés tous les jours et on appelle ça la toilette au lavabo. Levez le doigt qui a connu cette toilette au lavabo quand ils étaient petits. Moi, et c'était super désagréable, je détestais. Mais comment j'avais froid. Oui, parce que moi, ma mère, au niveau de l'eau, elle était à un niveau... je pense qu'on pouvait plus économiser d'eau, en fait, chez ma mère. Je dis chez ma mère, mais chez mes parents. Et voilà. Et ça, c'est vrai que j'ai connu ça, la toilette au lavabo, donc un gant de toilette, du savon, et puis on se nettoyait et tout. Mais c'était désagréable parce qu'en fait, c'était vraiment la toilette au lavabo, mais on n'avait pas le droit de refaire couler d'eau. Donc en fait, t'avais l'eau gorgée du savon parce que tu avais rincé ton gant de toilette et tu te rinçais avec cette eau-là, et c'était atroce parce qu'en fait, ça grattait parce que t'étais mal rincé en fait. Donc moi, je fais la toilette au lavabo, donc j'ai un premier bac avec de l'eau chaude. Et je me savonne en dessous des bras, le cucu, les panards. Bon, le visage, moi je fais à part, mais voilà. Mais après je réutilise de l'eau propre pour me rincer. Et alors c'est vrai que c'est pas agréable, j'ai froid, mais
étant donné que c'est ma thune, ça me dérange moins, tu vois, d'avoir froid. Mais voilà, c'est ce que je fais. Et d'ailleurs, c'était Chloé qui tient l'entreprise de savonnerie Green Utopie qui en avait parlé parce que son ballon d'eau chaude avait lâché et du coup elle a dit bah nous on a fait le choix de pas changer le ballon d'eau chaude pour l'instant et donc de se laver comme ça. Donc du coup elle, Chloé, se lavait carrément à l'eau froide avec une bassine. Donc moi du coup j'ai recommencé à faire comme ça mais avec une bassine d'eau chaude par contre. Et donc régulièrement je me lave intégralement, mais je fais couler de l'eau chaude dans une bassine, je me mouille comme ça, je me rince absolument partout, sauf, enfin je me lave absolument partout sauf les cheveux, et après je me rince à la douche, mais en mode express. Et ça me demande un effort considérable, parce que moi je suis une petite douce qui adore les bains très chauds, qui adore les douches très chaudes qui durent une plombe. Et ça me sort vraiment de ma zone de confort. Mais j'aime ça aussi en fait. Parce que c'est. Moi, vous savez, j'aime bien les petits défis voilà, qu'on se lance comme ça. Et ça me sort en fait de ma zone de confort. Et c'est cool en fait. Et ça m'apporte vraiment une satisfaction. Et je me dis. Bah en fait, j'apprécie beaucoup plus les choses en fait. C'est vrai que quand je fais ça, après, quand je prends une bonne douche chaude ou un bain chaud, parce que je prends quand même des bains, bah, c'est trop cool en fait. Ça me fait du bien. Ensuite, au niveau des bains, puisque oui, je prends toujours des bains, mais par contre, je sais pas un bain où il y a plein de produits dedans, je mets pas de... Enfin si, des fois c'est de la mousse, mais c'est du bain moussant, mais c'est pas un truc hyper polluant et je peux recycler l'eau, quoi. Je veux dire, je mets pas de bombe de bain, il n'y a pas 40 millions de produits dedans, et voilà, donc du coup, je récupère toujours l'eau. Pour les chasses d'eau, pour mettre dans la machine à laver, voilà, ça je fais attention à ça et c'est jamais... Après nous, c'est pas une énorme baignoire qu'on a et ce n'est jamais un bain qui déborde. C'est important d'avoir un contrat d'électricité ou gaz cohérent avec votre consommation. Bon, nous, ici, on a une pompe à chaleur, on a un chauffe-eau et voilà, donc nous, on est en... heure pleine, heure creuse, et ça nous convient très bien finalement. J'ai fait des comparatifs, j'ai essayé de faire tourner plus de choses la nuit et il s'est avéré qu'en fait on a économisé plus de 40 balles sur notre consommation. Après il y avait aussi un couac avec le chauffe-eau qui ne redescendait pas en automatique et qui restait toujours en marche forcée et ça on le savait pas, donc en fait du coup le chauffe-eau chauffait tout le temps, donc forcément ça consommait beaucoup. Donc voilà, avec tous ces petits trucs là on a économisé 40 balles sur notre facture d'électricité, ce qui est vraiment super cool. Voilà, donc nous, heure pleine, heure creuse. Ensuite, ce que vous devez savoir, c'est que dans votre facture, il n'y a pas que votre consommation, il y a l'abonnement qui coûte plus ou moins cher selon la puissance de votre... enfin, 6 kWh ou 16, 12, enfin, je ne sais pas trop comment dire, mais voilà. Et en fait, plus vous avez une puissance élevée, plus l'abonnement coûte cher par mois. Et par exemple, la dernière fois, j'avais ma copine Marie, bon, eux, ils ont... des panneaux photovoltaïques, et ce qui fait que en fait, quand la luminosité est au max, l'électricité dont ils se servent, ça prend là-dessus. En fait, c'est direct. En fait, ils n'ont pas d'ondulateur, donc ils n'ont pas de réserve. Enfin bref, voilà. Et du coup, elle me disait que elle payait plus d'abonnement que d'électricité de fait. Donc du coup, voilà, c'est important d'avoir un abonnement cohérent avec sa consommation. Et voilà. Renseignez-vous, regardez bien votre facture d'électricité, le détail de votre facture d'électricité ou de gaz, et si vous aimez les sensations fortes, je vous conseille de regarder le détail parce que vous allez voir qu'il n'y a pas que votre consommation qui coûte, il y a tout ce qui est les taxes et les abonnements et tout ça, et ce qu'il faut savoir c'est que il y a certaines taxes, c'est en fonction des kilowattheures consommés. Donc plus vous consommez, plus vous allez payer cher de consommation, mais aussi vous allez payer plus cher en taxes. Donc voilà, ça c'est des choses aussi à savoir. Dans cette histoire de consommation des machines avec des cycles longs, c'est que le cycle long, son action mécanique sera beaucoup plus efficace. Donc, par exemple, un linge, il sera beaucoup plus propre s'il a été lavé et mélangé et battu pendant 1h30 que pendant juste un quart d'heure. Alors, c'est sûr, vous sortez votre linge de la machine à laver, vous avez mis 1 tonne de lessive, ça sent bon, c'est propre. Eh bien, pas forcément, hein, vous le savez. Hein, donc, voilà. Moi, je vous conseille des balles de lavage. Donc, moi, j'ai des balles de lavage depuis un petit bout de temps maintenant. Elles sont bleues et aimantées. Je les ai achetées sur Greenwiz, je crois. Mais vous pouvez en trouver partout. C'est sûr que ça fait un petit peu plus de prix, mais parce que ça bat le linge, en fait. Ça bat le linge et du coup, ça aide déjà pour le calcaire. Moi, je mets 0 adoucissant. Rien du tout.
et je mets même pas d'anti-calcaire. Je devrais peut-être, parce que nous, on est dans une région hyper calcaire. Mais mon linge, il est pas rêche, il est pas tout dur, il est pas tout ça, parce que en fait, les balles, elles ont une action mécanique aussi, elles essorent plus, il n'y a pas besoin d'adoucissant et tout ça. Et voilà, à l'époque, vous vous souvenez, à l'époque, non, pas beaucoup de monde se souvient, parce que, enfin, moi, par exemple, je n'ai pas connu. Mais au lavage, enfin, au lavoir, il y avait c'était les femmes qui faisaient, et en fait, elles battaient comme ça le linge avec, je sais plus comment ça se dit, un truc plat, et en fait, les balles ont ce mécanisme-là, en fait, de bien mélanger le linge et tout ça, parce que plus que la lessive qui coûte cher et qui sont super bons et qui polluent nos nappes phréatiques, c'est l'action mécanique, en fait, qui est utile pour laver le linge ou la vaisselle. Donc voilà, n'hésitez pas à faire tourner plus longtemps votre machine, pas forcément à une température élevée, mais voilà, avec le linge, enfin avec des balles de lavage, et plus longtemps, vous allez utiliser moins d'adoucissant, moins de détachant, moins de trucs hyper bizarres et moins de lessive. Donc au final, ce que vous allez peut-être dépenser un petit peu plus en électricité, et encore, hein, c'est même pas sûr, eh bien, vous n'allez pas le dépenser en lessive. Donc voilà, n'hésitez pas là-dessus. Et surtout, comme j'ai dit tout à l'heure, les cycles courts consomment plus. Pas moins, peut-être autant, mais l'efficacité n'est pas là en fait. Donc si vous lavez votre linge, c'est pour qu'il soit propre, c'est pas juste pour qu'il tourne dans une machine qui ne lave pas votre linge, quoi. Alors pareil, toujours dans l'électricité, quand je fais cuire des choses, je mets toujours un couvercle. Je privilégie de faire cuire des grandes quantités, comme ça ça chauffe beaucoup une fois et après il n'y a plus qu'à réchauffer. Je limite l'utilisation de mon four puisque actuellement j'ai un petit four de remplacement qui consomme un max, mais du coup je l'utilise pas beaucoup. J'ai pas un grand congèle, j'ai un petit congèle 3 tiroirs qui est en route uniquement quand j'en ai besoin. Donc là par exemple, il est vide, il y avait plus grand chose dedans et j'avais de la place dans le congèle en dessous de mon frigo. J'ai débranché le congèle. Voilà, c'est des petites choses comme ça. Les appareils qui ne servent pas, débranchez-les. La télé n'est pas allumée à la maison, très rarement. Après, si la télé est allumée quand je suis seule la journée, la télé n'est pas allumée juste pour avoir un fond sonore. Si la télé est allumée, c'est parce que je la regarde. Si je veux un fond sonore, je mets un podcast. Ça va forcément consommer moins que d'avoir la télé allumée. Alors ça, je sais que dans beaucoup d'endroits, la télé est allumée en fond sonore, même le soir et même la nuit, mais nous déjà à la base, on n'est pas hyper télé. Nous, à la rigueur, on regarde Netflix, mais la télé n'est pas allumée toute la journée, même pour les enfants. J'essaye vraiment que Margot regarde le moins possible la télé, le moins possible les dessins animés. Elle en regarde, je suis pas en train de vous dire qu'elle en regarde pas, mais j'aime autant qu'elle fasse un puzzle ou qu'elle écoute une comptine en même temps ou une musique, ou un coloriage, un livre et tout ça. Donc ça, c'est vrai que on fait attention à ça. Les enfants, pareil, enfin les enfants, je dis les enfants, mais les garçons, ils doivent se restreindre au niveau de la console, c'est-à-dire que en fait la console ne peut pas tourner toute la journée, ce n'est pas possible. Il y a d'autres choses à faire, ça consomme de l'électricité et au niveau cerveau c'est pas top, donc ça c'est des choses aussi dont il faut faire attention. Pour sécher le linge, au niveau du séchage de linge, il y a des sèche-linges qui sont très bien, mais quoi qu'il en soit, on peut dire ce qu'on veut, un sèche-linge électrique, ça va consommer de l'énergie. Même si ça consomme peu, ça va consommer de l'énergie. Donc nous, on a un sèche-linge qui a 13-14 ans, ouais, à peu près, et qui consomme un max et qui, franchement, abîme les affaires. Donc on s'en sert vraiment le moins possible. Et voilà, alors... Du coup, on sèche dans notre salon. Donc nous, ici, c'est salon, salle à manger. Donc c'est une grande pièce et le poêle est dans cette salle-là. Et donc du coup, j'ai descendu le sèche-linge, le tendeur à linge, les tendoirs, le tancarville. Je l'ai descendu dans le salon. Alors, j'avoue, c'est pas top, mais bon, ça sèche bien comme ça. Donc on a deux séchoirs, du coup, des étendeurs. De façon à ce que si ça n'a pas bien séché parce qu'il fait humide, eh bien on peut continuer quand même à faire tourner des machines. Après, nous pour l'instant on n'a pas allumé le chauffage au sol, donc de la pompe à chaleur, mais le poêle tourne régulièrement. Ce qui fait qu'en fait avec le poêle qui chauffe, le linge sèche très vite. Après le linge il n'est pas collé au poêle mais ça sèche vite parce qu'il n'y a pas d'humidité, rien du tout, donc du coup c'est cool. Après quand il fait beau,
c'est cool aussi, c'est de faire sécher son linge dehors. Mais attention, parce que ça, je l'ai quasiment pas fait cette année. Pourquoi ? Parce que il y a 2 ans, poils de chenilles urticantes, blindés. Nous grattions, c'était un truc de malade. Et en fait, il y en avait partout sur le linge. Voilà. J'ai un fils et un mari allergiques au pollen et tout ça, donc vraiment faire sécher le linge dehors, j'évite. Alors il y a des choses que je peux faire sécher vite fait, une nappe, tout ça, mais tout ce qui est drap et linge qu'on porte, j'évite vraiment puisque pour l'avoir vécu, je conseille à personne. Je conseille à personne parce que c'est une horreur. Donc voilà, faire sécher dehors c'est très bien, mais il faut juste s'assurer qu'il n'y a pas de chenilles urticantes dans le coin. Et ça, t'es jamais sûr qu'il n'y en ait pas chez tes voisins ou quoi. Donc voilà. Ensuite, si vous faites sécher votre linge à l'intérieur puisque vous êtes en appartement ou quoi et que voilà, vous ne pouvez pas chauffer pour X raisons, ce qui est totalement compréhensible, pensez quand même à bien aérer vos pièces. Alors, de toute façon, VMC ou pas, chauffage ou pas, chaud ou froid, il faut aérer les pièces. C'est très important pour renouveler l'air et éviter les problèmes d'humidité. Mais c'est vrai que si vous avez du linge qui sèche dans une pièce, n'importe laquelle, aérez les pièces. C'est très important. Alors pareil pour tout ce qui est linge, donc au niveau de la consommation d'eau, il y a des choses qui peuvent être portées plusieurs fois. Donc par exemple, là, ce pull-là, je le remettrai. Peut-être pas demain, mais je le remettrai parce que, sauf si je vais cuisiner et qu'ils sont pas bons ou que j'ai hyper transpiré, je le remettrai. En revanche, la tenue que j'ai en dessous, puisque j'ai un débardeur et j'ai un maillot comme ça, donc on peut dire maillot de corps, moi je considère ça comme un sous-vêtement. Et donc ça ira au sale. Mais ce pull-là, je vais pas le laver ce soir. Et mon jean, pareil. Il y a des choses qui ne sont pas sales. Par contre, les chaussettes, culottes, string, boxers, tout ce que vous voulez, ça, tous les jours. Après, chacun fait ce comme il veut, encore une fois. Mais ça, je sais que ce pull-là, je vais le mettre et je vais le pendre. Voilà, ce soir, quand je vais le retirer, sauf s'il est sale, s'il y a une tache ou s'il sent pas bon, je vais le pendre sur un cintre, en sachant qu'il n'a pas été lavé. Et en fait, je vais dire que je l'aère un peu, en fait. Donc, je vais le pendre sur un cintre pour qu'il s'aère un peu, et puis après je le range. Alors moi de toute façon je suis une... Je sens. Je sens, de toute façon je sens toujours les fringues, j'ai le réflexe, je dépends du linge, je le sens. C'est mon truc. Mais voilà, il y a des... On n'est pas des gros crasseux parce qu'on remet un pull 2 fois de suite. Voilà. Je sais que des fois il y a des personnes qui pensent ça, mais vous savez, les personnes qui se pensent les plus propres sont souvent les personnes qui sont les plus sales. Alors on va parler du chauffage, mais je vais devoir faire une pause dans cette vidéo là puisque il faut que j'aille chez le médecin et donc on reparlera du chauffage juste après. Allez, à toutes. Ok, donc me revoici. J'espère que pour vous ça va toujours, même si oui, il s'est passé une demi-seconde et moi il s'est passé presque 2h30. Alors, avant d'en venir au chauffage, je voulais revenir sur un petit point au niveau de l'électricité et notamment sur notre contrat qui est heure pleine, heure creuse. Alors nous, dernièrement, et je vous en avais parlé dans une vidéo, mon fournisseur d'électricité m'a signalé qu'il y allait avoir une augmentation des heures pleines. Enfin, du tarif du kilowattheure pour les heures pleines qui sera un petit peu au-dessus que le tarif réglementé, mais que les heures creuses seront en dessous du tarif réglementé et que c'est pour nous encourager à consommer plus tôt pendant les heures creuses et qu'il y aurait une prime si on baissait notre facture, patati patata. Alors bon, moi, je vais pas courir à la prime, moi, ce que je veux, c'est faire de mon mieux et que tout se passe bien. Et donc en fait c'est vrai que depuis 2-3 mois, on fait au taquet le plus possible pendant les heures creuses. J'ai essayé pendant plus d'1 mois de faire tourner les machines uniquement la nuit, donc surtout le linge. Et en fait c'est assez compliqué parce que je suis dans la sauce totale au niveau du linge parce que une lessive par jour, c'est pas suffisant. Faudrait pas que je fasse 3 lessives par jour, mais il faudrait peut-être que sur une semaine, que je fasse 10 lessives. Donc du coup, c'est compliqué, surtout en plus que quand t'as la fournée de serviettes et la fournée de linge qui arrive, j'arrive pas à suivre.
Donc du coup c'est compliqué. Alors du coup je me dis est-ce que je me relève la nuit pour vider la machine et en remettre une autre à tourner de façon à tout mettre à sécher le matin. Bon, je sais pas. C'est vrai que régulièrement je me réveille la nuit. Bon, c'est fréquent que je me réveille la nuit pour aller voir Margot parce qu'elle pleure ou quoi. Mais j'en suis pas au point à me lever pour aller, à descendre pour aller mettre une autre machine en route. Ça, j'en suis pas là parce que moi, quand je me réveille pour aller voir Margot la nuit, je suis encore en mode semi-sommeil de façon à bien me rendormir. Donc ça, voilà, je pense pas que je vais le faire. Après, on fait gaffe à tout, hein. On fait gaffe à pas se salir et tout, mais c'est vrai que ça va vite. Donc voilà, ça c'était là-dessus, je voulais revenir là-dessus parce que c'est vrai que j'en avais pas trop parlé. Alors maintenant, pour le chauffage, là, si vous écoutez bien, vous entendez le poêle que je viens d'allumer puisqu'il fait 16 degrés dans le salon. Donc voilà. Alors en fait, la température ressentie, c'est quand même assez perso. Je sais que moi, 16 degrés en été, ça va pas être le même 16 degrés qu'en hiver. Et moi, je suis quand même assez frileuse. Je suis rapidement frileuse. J'ai rapidement froid. Alors, si je fais rien, c'est vrai que dès que je fais quelque chose, j'ai tendance à avoir chaud. Donc là, le poêle s'est rallumé parce que cet après-midi, en plus, je vais rester je vais rester assise. Je vais monter cette vidéo pour la publier, donc je vais vite me refroidir, je vais avoir froid. Et voilà, après, il fait 16 degrés. De toute façon, si je ne mets pas en route, ça va tomber. Pour l'instant, comme je vous disais, on n'a pas mis en route le chauffage au sol, ni les radiateurs à l'étage. On a vraiment que le poêle pour réchauffer cette pièce-là. Ça va assez vite. En 1 heure de temps, l'atmosphère est bien remontée, il fait plus chaud. Donc ça nous convient en fait, parce que c'est vraiment dans ces pièces-là où on vit le plus. Donc bien évidemment, on met des pulls, on ne vit pas en t-shirt en hiver chez nous. Jamais, ce n'est jamais arrivé, on n'est jamais en t-shirt. En hiver, on a toujours un pull, on a toujours le plaid si on est sur le canapé et tout ça, on n'est jamais en t-shirt. Régulièrement, Thibaut descend le matin. Vous voyez bien le matin quand vous êtes fatigué, quand il fait un peu frais, vous avez vite froid, quoi, surtout quand vous étiez bien au chaud sous la couette. Et donc c'est régulier que Thibaut il descend en claquant des dents en disant j'ai froid, mais il descend juste en t-shirt, forcément ça caille. Hein. Donc voilà, donc déjà des pulls. Ensuite, comme vous voyez, donc je vous disais, j'ai des t-shirts à manches longues et aussi des fois des cols roulés. Bon, là aujourd'hui c'est pas un col roulé, mais voilà, donc de façon à pas mettre en route le chauffage pour rien. Après, au bout d'un moment, on le mettra quand même en route parce que la température a tendance à vite baisser ici. Donc voilà, là pour les matins où il fait froid, enfin moi en fait tous les matins avant de descendre, je me lève. Je mets mes chaussons, puisque moi je déteste être pieds nus ou en chaussettes chez moi. Je déteste ça, mais c'est chaussons. Voilà, il faut que je sois chaussée. Et donc je mets mes chaussons et je mets mon peignoir. Donc c'est un peignoir en polaire que j'ai. Alors il y en a un, il est gris foncé, il y en a un autre, il est rose fluo. Hyper flashy, mais il tient très très chaud. Il tient vraiment bien chaud et je sais que moi le matin quand je me lève, je me lève et je me mets tout de suite dans le truc à préparer les petits déjeuners, à préparer ci et ça, enfin à faire plein de choses. Et du coup c'est vrai que moi le matin, quand je me lève comme ça et que je fais plein de choses, je ressens pas qu'il fait froid. Mais c'est vrai que des fois je regarde et je vois, ce matin il fait 15 dans le salon, donc de toute façon il se met en route. À partir de 16 degrés, le poêle commence à se mettre en route. Mais voilà, donc du coup c'est vrai qu'on met tout ce qui est peignoir et tout ça, c'est super important. Margot elle en a aussi, je vais en acheter un pour Thibaut aussi pour le matin. Après mon mari et Valentin, eux quand ils se lèvent le matin, ils ressentent pas de froid, donc c'est tant mieux. Toujours à cette histoire de chauffage de maison non chauffée et tout ça, il y a une différence entre une maison qui n'est pas habitée et qui n'est pas chauffée et où l'humidité va s'installer. Et il y a une différence entre une maison qui est habitée, qui est aérée fréquemment et qui est un petit peu chauffée. Après, vous pouvez parfaitement vivre dans une maison sans la chauffer à partir du moment où c'est bien aéré, mais après c'est pareil, il faut quand même une température minimale. Et ça, c'est pas partout, c'est pas dans n'importe quel pays qu'on peut le faire, ni n'importe quelle région de France. Pour se réchauffer, des plaids, des bouillottes. N'hésitez pas à avoir ça. Moi, quand je suis assise et que j'ai un petit peu froid, puisque je me refroidis et que le poêle n'est pas en route, j'ai par exemple
un exemple. J'ai cette écharpe là qui fait un peu couverture aussi, et hop, je la mets là. Et en fait, bah, ça me tient chaud. Et bah, vous aviez été nombreux aussi à me dire, tu chauffes ta bouillotte et tu la mets sur les genoux quand tu es assise et que tu bosses sur ton ordinateur. Mais attendez, mais c'est le meilleur conseil qu'on peut recevoir. Franchement, je n'y avais jamais pensé, mais c'est... Voilà. Et ça fait trop du bien. Et même une fois, j'avais mis la bouillotte ici, là, sur les épaules, parce que moi, c'est surtout les épaules que j'ai froid. Oh, mais le plaisir. Donc voilà. En fait, avant d'allumer le chauffage, même si au bout d'un moment faut l'allumer, hein, moi je suis vraiment pas en train de vous dire n'allumez pas le chauffage parce que moi la première j'aime bien quand même quand il est allumé, j'aime bien avoir un peu chaud. 19 degrés c'est bien, de toute façon 19 degrés c'est très bien, mais dans la pièce à vivre, par exemple dans les chambres il n'y a pas de chauffage, dans la salle de bain il n'y a pas de chauffage. Et voilà. Mais il y a quand même des petites choses à faire. Bah voilà, faut porter des chaussettes et des chaussons, faut mettre un pull. Voilà, après, il ne s'agit pas non plus de mettre un bonnet, des gants et des moufles. Enfin, un bonnet, une écharpe et des gants dans une maison, même si. Après, je veux dire, il y a des gens, parce qu'il faut quand même bien mettre les choses en perspective, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas de moyens de se chauffer l'hiver. Donc, moi, quand je reçois des fois des messages disant oui, c'est scandaleux, tes pauvres enfants, patati patata, mais en fait, moi, mes enfants, ils ont de la chance. Hein. À côté de certaines personnes, ils ont de la chance. On a de la chance, nous avons de la chance. Donc, voilà, c'est pas parce qu'il fait 15 degrés dans mon salon de temps en temps, parce que la nuit il a fait froid et que le chauffage n'est pas en route, que mes enfants sont malheureux. En fait, je pense qu'il faut quand même voilà, faire la part des choses et raison garder, quoi. Mais voilà, faut pas perdre de vue qu'il y a des gens, en fait, enfin, il y a même des gens qui n'ont pas d'électricité chez eux. J'avais un client quand j'avais la boulangerie qui n'avait pas d'électricité chez lui. Pas d'électricité. Voilà. À partir de là, voilà. Imaginez comment on vit sans électricité. Voilà. Donc voilà. Faut pas. Faut faire la part des choses, quoi. Les plaids. Donc nous on a des plaids dans toutes les pièces. On a plein de plaids. J'en ai racheté encore un cette année. D'ailleurs mon fils est enroulé dedans. C'est même pas un plaid, ça s'appelle une couverture, ouais, une couverture, parce que en fait c'est un plaid qui est, enfin c'est de la polaire quoi, il est énorme, il est même plus grand que mon lit, et nous avons un lit 200 sur 200, et puis il est bien épais, et il tient super chaud, enfin c'est encore mieux qu'un plaid normal qui est déjà bien quoi, et c'est le dernier que j'ai acheté cette année, parce que je savais qu'il allait faire froid chez Alex, on allait galérer un petit peu pour le chauffage, et du coup c'est vrai que j'ai racheté ça, celui-là je l'ai payé 33 € je crois, mais c'est un bonheur. On peut être tous les 5 sur le canapé, on peut être tous emmitouflés dedans. Donc ça c'est trop bien. Et sinon en fait dans chaque chambre on a tous un plaid. Donc Thibaut a un plaid dans son lit, Valentin aussi, Margot aussi, mon mari et moi on en a aussi. Et puis il y en a encore même d'autres. Je veux dire si 2 personnes venaient dormir à la maison, on a des plaids. Allez on est au chaud quoi. Donc voilà, ça j'insiste là-dessus sur les plaids. Parce que c'est vrai que des fois on peut avoir un petit peu froid, mais sans mitoufler dans un plaid, c'est hyper réconfortant. Que mettre en route un radiateur, c'est pas pareil. Vous voyez, la chaleur n'est pas la même. Donc après, ça reste quand même important, mais voilà quoi. Donc ça, c'est vrai que les plaids, c'est important d'avoir ça. Et des bouillottes. Donc nous, on a des bouillottes peluches, donc avec garnies de blé dedans, qu'on fait réchauffer au micro-ondes. Mais j'ai aussi une bouillotte à eau, où on met de l'eau chaude dedans, et ça c'est bien pratique. Alors moi comme voilà, j'ai déjà dit, comme j'ai un peu des problèmes d'estomac, d'intestin, ça me fait du bien de mettre ça, mais aussi quand il fait super froid. Attention, on n'a pas de gel sur les fenêtres, mais quand il fait froid, voilà, surtout le soir quand tu es fatigué et que tu rentres dans un lit qui est glacé, c'est pas top. Mais du coup en fait ce que je fais c'est ça, c'est que je fais chauffer 2 bouillottes, une au niveau de mes pieds et une au niveau de mon torse en fait. Et comme ça, quand je me couche, après avoir endormi ma fille et avoir galéré qu'elle s'endorme, je peux me coucher dans un lit pas trop gelé, parce que je peux pas compter sur mon mari pour me chauffer ma place, puisqu'il chauffe la sienne avant tout, ce bon vieil égoïste. Il faut voilà, s'équiper pour payer un peu moins cher. Nous, si on peut vraiment se passer de mettre le chauffage en haut, on le fera. L'année dernière, on n'a pas chauffé l'étage.
Enfin, on n'a pas chauffé l'étage. Avec le poêle, ça chauffe un peu tout, mais moins quand même que les radiateurs. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'avait pas allumé les radiateurs. Donc ça, cette année, si on peut le faire aussi, on le fera. Parce que ça représente quand même une bonne économie, même si voilà, c'est des bons radiateurs et tout ça, ça consomme quand même, quoi. Donc voilà. Et une dernière chose aussi, c'est nous, on laisse rentrer le soleil quand il est là. Donc comme on a une baie vitrée exposée plein sud, c'est vrai que quand il y a le soleil, moi j'aime bien laisser le soleil rentrer. Alors c'est vrai que ça dérange, ça éblouit quand les autres sont sur le canapé et tout. Mais voilà. Moi, je tiens à ce que ça reste ouvert pour vraiment bien faire rentrer le soleil et que ça réchauffe l'atmosphère. Voilà. Après, ce qui est bien aussi, c'est que étant donné que c'est une grande pièce, on peut faire plein de choses dans cette pièce et du coup, comme on est, en fait, on fait beaucoup de choses. Enfin, moi, je veux dire, ici, je travaille, je mange, voilà, on fait du coloriage, on fait des jeux de société et tout ça. Et puis après, là, l'autre côté de la pièce, c'est le salon et tout ça. Donc, c'est qu'une grande pièce en fait à chauffer. C'est pas comme s'il fallait chauffer la cuisine parce que ça caille dedans et la salle à manger et le salon parce que ce sont des pièces séparées. Comme là, c'est ouvert, c'est très pratique. Alors, on le vit pas mal. En fait, on vit pas mal. Non, parce qu'en fait, c'est déjà l'habitude qu'on avait. Après, c'est sûr on renforce un petit peu, mais on le vit pas mal, en fait. Moi, ce que j'ai quand même pas mal vécu mal, c'était la pénurie de pelés. Le prix qui a clairement triplé depuis qu'on a le poêle. Donc ça m'a saoulé. Je me sens que je disais non mais à 7 euros le sac, j'en achèterai pas, c'est mort et tout. Mais en fait, si Clémence, au bout d'un moment, il faut quand même que tu chauffes. Il y a les enfants et tout. Même moi, en fait, je peux même pas dire oui si j'avais pas les enfants, je chaufferais pas et tout. Non, même pas, parce que j'aime bien quand même faire la petite flambée et tout ça quoi, parce que c'est quand même réconfortant. C'était surtout ça en fait. Ça m'a quand même pas mal touché en fait cette histoire de rupture de pelée puisqu'on avait commandé une palette mais en fait et du coup la commande elle était annulée parce que du coup le prix à laquelle il nous l'avait annoncé il pouvait pas nous vendre à ce prix là donc du coup voilà et voilà mais du coup c'est vrai que régulièrement à Leclerc je trouve des pelés qui sont pas excessifs au niveau du prix. Après c'est vrai que tout le monde se jette dessus parce que c'est pas excessif, c'est 8,90€ hors de prix mais il y a des magasins qui vendent ça très cher. Donc c'est vrai que tout le monde en fait se ravitaille dans mon coin, tout le monde se ravitaille à cet endroit parce que c'est pas très cher. Forcément, tout le monde veut payer moins cher la même chose quoi. Et donc voilà, c'est vrai que c'est compliqué. La dernière fois, il y en avait, mais en fait, alors il y en a une fois, il y en avait, j'ai pas pu en prendre parce que j'avais pas d'argent. Et il y a une autre fois, j'ai pas pu en prendre puisqu'il n'y avait plus de caddie pour transporter les pelés. Donc voilà. Bon après, on en a d'avance là, on en a 4. Et on en a dans le garage, donc pour l'instant ça va, mais c'est vrai qu'on fait quand même attention. Et donc pour économiser les pelés, alors c'est bizarre, mais du coup je mets pas tout le sac en entier dans le réservoir, j'en mets que la moitié. Parce que par exemple, si j'oublie de baisser la température du pelé et qu'il tourne la nuit, je me dis en fait il a tourné pendant qu'on n'était pas là, voilà. J'aime autant qu'il tourne quand on est là. Après, c'est peut-être un peu psychologique, mais voilà, c'est comme ça. Voilà, bon, je pense que j'ai fait le tour, j'ai beaucoup trop parlé. C'est vrai que aussi, ça, bon, maintenant c'est froid, mais ça réchauffe aussi. Prenez du temps pour vous, prenez le temps pour vous mettre dans un plaid avec un petit chocolat chaud ou un café ou une ricorée. Un petit biscuit qui va bien, et puis un film de Noël ou un film de n'importe quoi, un film réconfortant. Et ça fait du bien aussi. Donc voilà, apportez-vous de la douceur. Voilà, c'est ça, c'est surtout ça. Apportez-vous de la douceur, du réconfort et ça va aller. Et faut toujours voir que, en fait, on a quand même un peu de la chance parce qu'on a des trucs que d'autres personnes n'ont pas et c'est là-dessus qu'il faut rester focus. Après, il n'est pas question de jamais se plaindre, de rien dire et tout, parce que d'autres sont pires. Mais oui, c'est sûr, d'autres sont pires. Mais il y en a qui sont mieux aussi. Mais voilà. Alors, je sais qu'il va arriver des choses pas ouf. Là, je sais que dans les prochains mois, l'année prochaine, financièrement parlant, ça va être une catastrophe pour plein de personnes, pour nous les premières. Mais j'ai pas peur. Je me dis, mais je peux pas faire plus que de mon mieux en fait. Donc voilà. Je sais que je suis résiliente, je connais ma capacité de résilience
Et je sais... Alors je dis pas que je vais m'adapter et que tout sera bien et nickel, mais c'est que j'ai pas peur parce que j'ai vachement appris à faire avec moi en fait. Et du coup, après c'est vrai qu'au bout d'un moment, enfin, on peut pas non plus faire avec rien. Mais voilà, je me dis que moralement, je suis armée déjà à ce niveau-là. J'ai déjà une arme puissante qui est la résilience et pas l'habitude parce que c'est pas vrai, mais l'expérience. Ouais. J'ai un peu d'expérience du coup de ce qui est la galère et tout, de faire avec moi et voilà. Et voilà. Donc les amis, je vais terminer cette vidéo ici qui est beaucoup trop longue et qui, ça se trouve, ne sera même pas intéressante. Je vais vous faire des bisous. Moi je vais aller me mettre sous... peut-être aller manger un truc quand même parce que j'ai un peu faim. Je vais aller me mettre sous le plaid sur mon canapé. Je vais me mettre un podcast pour préparer un petit peu la vidéo et puis ensuite après j'arrêterai le podcast puisque après il faut que j'écoute ce que je dis pour faire le montage et puis vous pourrez voir cette vidéo. Cette vidéo qui j'espère vous aura plu. Je vous fais des milliers de bisous. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite de prendre soin de vous, des vôtres et de votre budget. Puis on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!